Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est Sœur Manassé qui rentre la caillou pour une courte méditation sur la méditation de la parole de Dieu. Donc le sujet autour de laquelle nous allons débattre, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et le texte que vous devez retenir pour ce sujet, c'est Josué chapitre 1er, verset 8. La méditation de la parole en hébreu, c'est Aga. La méditation est un acte de piété qui consiste à réfléchir attentivement à des vérités ou à des mystères spirituels. Maintenant, quelles sont les particularités de la méditation de la parole de Dieu? La première particularité de la méditation de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu est accompagnée de prière. Mes bien-aimés, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous pratiquez ce acte de piété, eh bien vous êtes en prière. La méditation de la parole de Dieu est accompagnée de prière. Deuxièmement, la méditation de la parole de Dieu doit être volontaire. Psaume chapitre 1er, verset 2a. Donc, celui qui médite la parole de Dieu doit le faire volontairement. Vous devez avoir la conviction pour méditer la parole de Dieu. Troisième particularité de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu doit être permanente. Celui qui médite la parole de Dieu doit le faire de façon permanente. C'est-à-dire, vous devez méditer la parole de Dieu en tout temps. Quatrième particularité, la méditation de la parole de Dieu doit être un plaisir. Psaume 1er, verset 2a. La Bible dit, « Je cache ma parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Celui qui médite la parole de Dieu doit le faire avec plaisir. Cinquièmement, la méditation de la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Psaume 1er, verset 3. Moun qui lit parole bon Dieu, moun qui médite parole bon Dieu, eh bien moun s'attend qu'on pied bois qui planté moun s'attend qu'on pied bois qui planté dans une rivière de l'eau, dans une source de l'eau. Moun ça au nom de Jésus, pas qu'on doit faire bac c'est avancer pour l'avancer. Et par contre combien moun captant dem là, même vle dire au nom de Jésus, quel que soit ça que t'es qu'il faut pas qu'avancer, au nom du sang versé de Jésus, c'est pour épée de l'Éternel saute dans foule pour bataille pour me déclarer au supérieur, c'est pour avancer, c'est pour méditer parole bon Dieu. Sixième particularité, celui qui médite la parole de Dieu donne son fruit en sa saison. Somme 1er, verset 3. Au nom de Jésus, c'est pour bailler fruit. Si pas de faire petit, c'est pour faire petit. Si pas de bénir, c'est pour bénir. Si pas de prospérer, c'est pour prospérer. Ou même qui a un sperme, qui n'a pas un spermatozoïde, qui n'a pas enceinte madame. Au nom de Jésus, c'est pour l'Éternel faut féconder. Parce que la Bible dit, celui qui médite la parole de Dieu donne son fruit en sa saison. Saison, ça me déclare, c'est saison pas liée. C'est printemps pas dans la vie. Ou c'est tête, ou pas qu'un droit que. Ou c'est devant, ou pas qu'un droit derrière. Et septième particularité pour finir, la méditation, celui qui médite la parole de Dieu réussit. Celui qui médite la parole de Dieu réussit. Je dois vous dire sincèrement, nous avons vu avec vous environ 7 particularités de la méditation de la parole de Dieu. Donc la méditation de la parole de Dieu doit être accompagnée de prière. La méditation de la parole de Dieu doit être volontaire. Celui qui médite la parole de Dieu doit le faire de façon permanente. La méditation de la parole de Dieu doit être un plaisir. Celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui médite la parole de Dieu donne son fruit en sa saison. Eh bien, mes bien-aimés, pas découragés. Moun kap li parole bon Dieu, moun kap méditer parole bon Dieu, eh bien, je dois vous dire, vous serez dans le bonheur, vous aurez le succès, le triomphe, la victoire, vous serez comblés, ravis, satisfaits. Que bon Dieu bénisse.